Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais vous raconter l'histoire de la petite sœur. Il était une fois un soldat. Il avait une bonne épouse et un fils admirable. Mais il voulait beaucoup plus de fils. Un jour, sa femme tomba enceinte et le soldat était très heureux. « Le bébé sera un garçon, dit-il. Je suis sûr que ce sera un garçon. » Il appela son fils et lui dit « Écoute, mon garçon, une guerre a éclaté dans notre pays. Je suis soldat et je dois partir me battre. Je serai loin et tu seras le seul homme à la maison. Tu dois t'occuper de ta mère. Son bébé arrivera bientôt. Je veux un garçon. Je ne veux pas de fille. Si c'est une fille, tu dois la tuer. Ensuite, tu dois venir me trouver et me montrer son sang. Mais si c'est un garçon, tue le mouton noir et apporte-moi son sang. » Le garçon était malheureux. « Non, » s'écria sa mère. « Ton père voulait un fils. Il ne voulait pas de fille. »« Ne t'inquiète pas, » répondit le garçon. « Je ne lui dirai pas la vérité. » Alors, le garçon partit chercher son père. Il parcourut un long chemin à travers les vallées et au-dessus des montagnes. Enfin, il trouva son père. « Père, dit-il, tu as un autre fils. J'ai tué le mouton noir. Voici son sang. » Son père était très heureux. « C'est une nouvelle merveilleuse, dit-il. Reste ici avec moi. Nous célébrerons ensemble. » Le garçon regarda son père. Il ne sourit pas. « Non, père, dit-il. Je dois retourner auprès de ma mère. » La petite fille grandit rapidement. C'était un bel enfant. Son frère l'aimait. Il lui faisait de petits cadeaux. Il lui racontait des histoires et lui chantait des chansons. Après un long moment, la guerre prit fin. « Ton mari rentre à la maison, » disaient tous à la mère du garçon. « C'est une merveilleuse nouvelle. Maintenant, tu seras heureuse. » Le garçon était très inquiet. Il courut trouver sa sœur. « Notre père rentre à la maison, dit-il. Quand il arrivera, ne cours pas vers lui. Ne l'appelle pas papa. N'essaie pas de l'embrasser. Sois comme les autres enfants du village. Alors, il ne saura pas que tu es sa fille. » Le soldat rentra chez lui. Tout le monde courut pour l'accueillir. Seul le garçon attendait à la maison. « Vas-tu bien, père ?» dit-il. Mais encore une fois, il ne sourit pas. Cette nuit-là, le garçon réveilla sa sœur et sortit. « Que fais-tu » demanda-t-elle. « Où vas-tu ?»« Tais-toi, dit-il. Notre père ne doit pas nous entendre. » Il détacha la mule de son père et souleva sa sœur sur son dos. Discrètement, ils s'en allèrent. Ils voyagèrent toute la nuit et toute la journée suivante, et enfin, ils arrivèrent dans une grande forêt. « Nous resterons ici, » dit le garçon. « Notre père ne nous trouvera jamais ici. » Le garçon et sa sœur vécurent dans la forêt pendant de nombreuses années. La petite fille devint une belle jeune femme, et le garçon devint un jeune homme admirable. Leur vie était difficile et dangereuse. Il y avait beaucoup d'ogres dans la forêt. Le frère était courageux et fort. Il tua quelques ogres, mais il ne pouvait pas tous les tuer. Un jour, un jeune ogre rusé passait près de la maison. Il vit la fille et tomba amoureux d'elle. « Je la veux, » pensa-t-il. « Je vais l'épouser. » Chaque matin, il observait sa maison. Chaque matin, le jeune homme sortait pour travailler dans les champs. Et chaque matin, l'ogre attendait. Lorsque la fille était seule, il se rendait à la maison. « Tu es si belle, » dit-il à la fille. « Épouse-moi. Je suis très riche. Tu auras les plus beaux vêtements, la meilleure nourriture et une grande maison magnifique.
part avec moi maintenant. Nous pouvons nous marier aujourd'hui. » »« Je ne peux pas t'épouser aujourd'hui, » dit la fille. « Nous devons d'abord demander à mon frère. »« Mais ton frère déteste les ogres, » dit l'ogre. « Il en a tué beaucoup parmi nous. Il ne me laissera jamais t'épouser. » La fille le regarda. Il lui plaisait. Il était beau et riche. « Que pouvons-nous faire ?» dit-elle. « Nous devons tuer ton frère, » dit l'ogre. « Alors nous pourrons être heureux. »« Je ne peux pas tuer mon propre frère, » dit la fille. « Je t'aime, mais je ne peux pas tuer mon frère. » L'ogre était en colère. « Qui aimes-tu le plus ?» dit-il. « Moi ou ton frère ?»« Je ne sais pas, dit la fille. Chaque jour, l'ogre venait, et chaque jour, il posait la même question. « Qui aimes-tu le plus ? Moi ou ton frère ?» Un jour, l'ogre dit « Je ne peux plus attendre. Épouse-moi, ou je partirai. Je ne te reverrai plus jamais. »« D'accord, » dit la fille, « je vais t'épouser. » L'ogre était très content. « Maintenant, nous serons heureux, » dit-il. « Mais comment allons-nous convaincre mon frère ?» demanda la fille. « Tu dois t'allonger sur ton lit, » dit l'ogre. « Dis à ton frère que tu es malade. Dis-lui que seul mon aliment peut te guérir. Il viendra me chercher. Je le rencontrerai et lui donnerai un peu de ma nourriture pour toi. »« Et après, que ferons-nous » demanda la fille. « Tu verras, » dit l'ogre. Alors la fille s'allongea sur son lit. Bientôt, son frère rentra à la maison. « Sœur, qu'est-ce qui ne va pas ?» dit-il. « Es-tu malade ?»« Oui, » dit la fille. « Je suis très, très malade. Une seule chose peut me guérir. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda son frère. « Dis-moi, et je te l'apporterai. »« J'ai besoin de la nourriture du jeune ogre, » dit la fille. « Va m'en chercher vite, sinon je vais mourir. » Alors le frère courut chercher le jeune ogre. Il courut vite. Sur la route, il rencontra un vieil ogre. « Où vas-tu » demanda le vieil ogre. « Ma sœur est malade, » dit le jeune homme. « Elle veut la nourriture du jeune ogre. Elle dit que seul cela la guérira. » Le vieil ogre secoua la tête. « Tu es en grand danger, » dit-il. « Il y a de la magie dans la nourriture des ogres. Quand ta sœur mangera cette nourriture, elle changera. Crois-moi, je connais mon peuple. »« Et moi, je connais ma sœur, » dit le jeune homme. « Elle ne me fera jamais de mal. »« Tu ne veux pas m'écouter, » dit le vieil ogre. « Mais je vais t'aider. Le jeune ogre et ta sœur essaieront de te tuer. Avant qu'ils ne te tuent, tu dois leur dire « Tuez-moi si vous voulez. » Mais ensuite, mettez mon corps sur le dos de ma mule, placez mon fusil sur la mule et envoyez-la dans le champ d'orge. » Puis, le vieil ogre s'en alla, et le jeune homme continua de courir. Bientôt, il rencontra le jeune ogre. « Ma sœur est malade, » dit-il. « Apporte-moi la nourriture du jeune ogre, » a-t-elle dit. « Seule cette nourriture me guérira. » Le jeune ogre sourit. « Je vais lui en apporter tout de suite, » dit-il. Il courut rapidement jusqu'à la maison du frère et donna à la fille un peu de sa nourriture. Elle la mangea et elle changea. Maintenant, elle était prête à tuer son frère. Son frère entra dans la maison. Sa sœur était debout. « Sœur, » dit-il, « tu vas mieux ?»« Oui, » dit-elle, « la nourriture de l'ogre est un médicament merveilleux. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je me sens forte et très heureuse. Frère, quand j'étais malade, j'ai fait un rêve. Je me suis souvenue de la maison de notre père. Nous avions l'habitude de jouer à un jeu. D'abord, je te ligotais au poteau de la maison, puis tu me ligotais au poteau de la maison. Te souviens-tu de ce jeu ? Son frère sourit. « Oh oui, »
dit-il. Je me souviens de ce jeu. Jouons-y maintenant, dit la fille. Attache-moi au poteau. Alors, le jeune homme attacha sa sœur au poteau de la maison. Ils rirent tous les deux. Détache-moi maintenant, dit la fille, et je t'attacherai. Alors le jeune homme défit sa sœur du poteau de la maison, et elle l'attacha à celui-ci. Puis, elle se rendit à la porte de la maison et cria « Maître, il est prêt. Venez maintenant et tuez-le. » Le ogre entra dans la maison. Il avait un couteau à la main. « Arrêtez! Attendez !» dit le jeune homme. « Vous allez me tuer, je le sais. Mais promettez-moi une chose. Prenez mon corps et mettez-le sur ma mule. Mettez mon fusil sur la mule et envoyez-la dans le champ d'orge. » « D'accord, je promets, dit le ogre. Vous serez mort. Vous ne pourrez plus nous faire de mal. Alors, le ogre tua le jeune homme avec son couteau et le coupa en plusieurs endroits. Lui et la fille détachèrent le corps et le mirent sur la mule du jeune homme. Ils mirent son fusil sur la mule et l'envoyèrent dans le champ d'orge. Le vieux ogre attendait dans le champ. Il emmena la mule chez lui et souleva le corps du jeune homme. Il souffla sur le corps. La vie revint en lui, et le jeune homme se leva. Le vieux ogre lui donna son fusil et dit « Tu es de nouveau en vie. J'ai sauvé ta vie. » Le jeune homme remercia l'ogre. Il courut chez lui. Il tua le jeune ogre avec son fusil, puis il prit sa sœur et la mit sur la mule. Il ramena la mule chez ses parents. « Regardez votre fille, leur dit-il. J'ai sauvé sa vie, mais elle m'a tué. » C'est une histoire terrible, dirent tous. Elle nous montre une chose. Vous pouvez être bon et gentil avec les gens, mais ils ne seront pas toujours bons et gentils avec vous.